Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la maison autonome. Donc, c'est une maison généralement assez performante en termes d'économie d'énergie. Et le principe est assez simple. La maison autonome, c'est une maison qui produit plus d'énergie que ce qu'elle consomme, à la fois en termes de calories et d'électricité. Donc théoriquement, la maison autonome peut également être une maison qui est très consommatrice d'énergie pour le chauffage, à partir du moment où celle-ci peut produire suffisamment d'énergie par elle-même euh, à partir de sources renouvelables. Bien sûr, comme vous pouvez imaginer, ça ne serait pas rentable du tout, ça reviendrait assez cher et puis cela perd son sens. Donc voilà pourquoi quand on parle de construction de maisons autonomes, on va à la fois chercher à réduire les besoins d'énergie pour le chauffage, mais également pour la ventilation, pour les appareils électroménagers, etc., etc. Donc à travers une conception bioclimatique, à travers une enveloppe de la maison qui est très performante, donc très bien isolée avec peu ou pas de pont thermique et très étanche à l'air. Et puis à travers une orientation adaptée, un plan adapté et le choix d'appareils de production de chauffage, de production d'eau chaude et puis d'appareils électroménagers économes en énergie. Théoriquement, on peut rendre une maison ancienne euh, autonome également. Donc pour cela, une fois de plus, il faudrait simplement qu'elle produise autant d'énergie que ce qu'elle consomme. Donc théoriquement, si on a un champ qu'on couvre de photovoltaïque à côté, ben voilà, on aura une maison ancienne qui est autonome. Par contre, une fois de plus, ça ne serait pas intéressant. Donc ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va faire procéder à une rénovation énergétique de la maison ancienne, une rénovation très lourde puisqu'elle va viser à améliorer euh, la performance de l'enveloppe de celle-ci. Vous le savez, les maisons anciennes sont souvent très énergivores. Une fois cette rénovation énergétique réalisée, donc il faudra intégrer les énergies renouvelables pour produire de l'électricité et de l'eau chaude qu'on va utiliser pour le chauffage et l'eau chaude. Voilà, donc c'était le petit point sur la maison autonome qui produit autant d'énergie que ce qu'elle consomme. Merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.